Tout ne vous est pas caché. Certaines choses attendent. Elles persistent dans les coulisses de votre vie comme des lettres non ouvertes, scellées jusqu'au moment où votre âme mûrit suffisamment pour les lire. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ce que vous cherchez ne s'est pas encore manifesté. La réponse est bien plus profonde que le malheur ou le retard. La vérité est la suivante. Ce que vous désirez ne se manifeste pas par la demande, mais par l'alignement. Les œuvres invisibles de l'univers sont activées non par l'effort, mais par la résonance. Tout comme une fleur ne s'épanouit que lorsque le soleil réchauffe le sol sous elle, les révélations arrivent lorsque votre esprit atteint une fréquence capable de supporter leur poids. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait le travail. Méditation, affirmation, visualisation, tous les outils de l'éveil. Pourtant, il y a une étape au-delà de la pratique, la préparation. Tant que votre être ne maintient pas une quiétude capable de porter la puissance de la vérité que vous êtes censé voir, l'univers attend, non par punition, mais par précision. Il existe des lois, anciennes et exactes, qui façonnent cette réalité. Elles ne se meuvent pas avec hâte. La préparation ne consiste pas à être digne, mais à devenir résonnant. Le silence que vous prenez pour une absence est en fait une pause sacrée, alignant des conditions au-delà de votre conscience. Dans cet espace, votre transformation n'est pas retardée, elle est préparée. Vous avez déjà franchi de nombreuses portes de ce genre sans vous en rendre compte. Des moments où la clarté a émergé non parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que quelque chose en vous a discrètement changé. C'est ainsi que l'univers offre ses dons. Non pas quand vous les voulez, mais quand vous devenez la personne capable de les détenir. Vous ne voyez pas la vérité tant que vous ne devenez pas celui qui peut la porter. Et dans ce devenir, un seuil invisible est franchi. Une porte qui ne s'ouvre jamais à la force, seulement à l'harmonie. Le désir est souvent confondu avec la préparation. Le cœur veut et l'esprit se précipite pour rassembler, mais l'univers ne répond pas à l'urgence. Il répond à la vibration. Sous votre désir ardent se cache un signal, une fréquence signature qui parle plus fort que les mots. Lorsque ce signal est encore codé dans la peur, le doute, la fragmentation, ce que vous voulez ne peut pas vous trouver. Non pas parce que ce n'est pas le vôtre, mais parce qu'il ne peut pas entendre votre appel. La manifestation n'est pas le résultat du manque, mais de la cohérence interne. Au moment où votre désir ne naît plus du manque, mais d'une vérité incarnée, il commence à se diriger vers vous. Il existe une intelligence énergétique qui sait ce que votre intellect ne peut saisir. Elle arrange les symboles, le timing, les signes, un langage invisible destiné à votre âme, pas à votre logique. Elle ne parle pas par annonce, elle parle par répétition, synchronicité, la douce attraction de l'intuition, le nombre qui attire votre regard chaque jour, les mots que vous entendez par hasard 3 fois en une semaine, le sentiment que quelque chose d'invisible vous tire doucement dans une direction que vous ne pouvez expliquer. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des invitations. Mais le message ne peut atterrir que lorsque votre bruit interne s'estompe suffisamment pour le recevoir. Vous n'attendez pas un signe. Vous êtes façonné pour devenir la personne qui le reconnaît. Imaginez-vous comme un diapason. Lorsque vous vibrez à la mauvaise hauteur, la musique de votre vie semble discordante. Mais lorsque vous atteignez l'alignement harmonique, tout résonne. Les portes s'ouvrent, les schémas prennent sens, les réponses arrivent avant les questions. La symphonie jouait depuis toujours, mais votre préparation détermine si vous l'entendez. Votre réalité ne change pas parce que vous l'exigez. Elle change parce que votre fréquence devient indéniable. Chaque transformation passe par une porte, et cette porte est gardée de l'intérieur. Non pas par une force extérieure, mais par une présence ancienne et tranquille, ancrée dans votre conscience. Une sentinelle intérieure qui discerne non pas votre désir, mais votre vérité vibratoire. Ce gardien de porte ne répond pas seulement à l'intention, il répond à l'incarnation. Il reconnaît si votre énergie correspond à ce que vous prétendez chercher. Si la résonance est fausse,
Si vous vous accrochez encore à la peur, au contrôle ou à la performance, la porte reste fermée, non pour vous punir, mais pour protéger l'intégrité de ceux qui se trouvent au-delà. Le pouvoir accéder prématurément ne libère pas, il déforme. C'est la précision sacrée de la loi spirituelle. L'accès est accordé non pas au point de l'ardeur, mais au point de la cohérence. Cette porte invisible s'ouvre sans bruit, sans spectacle. Elle ne cède ni à la logique ni à la force. Elle répond au subtil changement intérieur. Lorsque le soi qui cherche se dissout dans le soi qui voit, la transformation ne frappe pas. Elle émerge lorsque vous êtes devenu la version de vous-même qui n'a plus besoin que la porte soit ouverte parce que vous avez fusionné avec ce qui est de l'autre côté. C'est le paradoxe au cœur de la préparation. Vous ne poursuivez plus la vérité parce que vous vous êtes aligné avec elle. Vous n'êtes plus le chercheur devant la porte. Vous êtes celui que la porte attendait de reconnaître. Et à ce moment-là, la résistance se dissout comme la brume au lever du soleil. Les vérités que vous cherchiez autrefois arrivent maintenant sans effort parce que vous avez accordé votre être à leur fréquence. Les traditions de sagesse parlent de cela comme de l'alchimie du devenir, le processus par lequel votre monde intérieur s'affine jusqu'à pouvoir supporter le poids de la connaissance sacrée. La clé ne se trouve pas dans la serrure, mais dans le cœur qui cherche à entrer. C'est plus qu'une métaphore. C'est une vérité encodée qui vous rappelle que les portes spirituelles ne sont jamais fermées par des forces extérieures. Ce sont des seuils de maturité énergétique. Vos circonstances ne changent pas parce que la porte s'ouvre. Votre perception change parce que vous la traversez en tant que version différente de vous-même. La porte n'a jamais été une barrière. C'était un miroir. Et la préparation est le moment où vous ne craignez plus ce que vous voyez dans le reflet. La quiétude n'est pas l'absence de mouvement, c'est la présence de la préparation. Lorsque votre désir a été mis en mouvement, mais que les résultats restent invisibles, vous êtes entré dans ce que les sages appelaient la pause sacrée. Cette pause n'est pas le vide, c'est l'incubation. Comme le silence entre l'éclair et le tonnerre, cet espace contient du pouvoir. Sous la surface, des fils se tissent. Des circonstances s'alignent, des personnes sont positionnées, des ressources réorganisées et des chronologies orchestrées avec une précision que l'esprit conscient ne peut comprendre. Dans cet écart entre la demande et l'arrivée, l'univers n'est pas inactif. Il est exigeant. Et l'acte le plus profond que vous puissiez accomplir durant cette pause est la confiance. L'impatience est l'illusion que rien ne se passe. Elle vous tente d'interférer, de déterrer la graine pour vérifier si elle pousse. Mais la manifestation, comme la nature, a son propre rythme. Le gland ne se précipite pas pour devenir un chêne. Il repose dans l'obscurité, tenu par la terre, nourri par le silence. De la même manière, vos manifestations nécessitent l'obscurité avant l'éclosion. La pause sacrée est l'endroit où votre alignement intérieur est raffiné et testé, non pas pour prouver votre valeur, mais pour stabiliser votre préparation. Si vous précipitez ce processus, la structure de votre manifestation manque de fondation. Ce qui est enfanté prématurément ne peut soutenir son propre poids. L'abandon dans cet espace n'est pas l'abandon, c'est le don. Vous passez du contrôle à la coopération. Vous cessez de saisir et commencez à recevoir. Ce changement énergétique ne signifie pas que vous cessez d'agir, mais vos actions ne sont plus frénétiques, elles sont fluides. Vous n'essayez plus de faire que les choses se produisent. Vous les laissez se produire à travers vous. Vous maintenez votre fréquence, non par l'effort, mais par l'accord. Et dans cet accord, ce qui vous échappait autrefois commence à prendre forme. Comme la brume se cristallisant en rosée du matin, votre désir se révèle, non parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous êtes resté stable pendant qu'il prenait forme. La pause n'a jamais été un retard. C'était une antichambre de précision, vous préparant à recevoir exactement ce qui était déjà à vous. Il y a un moment où les étoiles s'alignent, non pas parce que le cosmos a changé, mais parce que vous avez changé.
Ce qui était autrefois voilé devient évident. Ce qui vous troublait ressemble maintenant à un souvenir. La révélation n'est pas nouvelle. Vous êtes simplement devenu celui qui pouvait enfin la voir. La préparation est le programme invisible de l'âme. Chaque épreuve, chaque silence, chaque appel sans réponse a sculpté votre lentille. Et lorsque cette lentille s'affine, la vérité qui a toujours été présente apparaît. Vous ne trouvez pas la révélation, vous grandissez en elle. L'univers n'a jamais retenu la sagesse, jamais caché le pouvoir, jamais nié le destin. Il a seulement attendu, observé, murmuré. Et lorsque votre vibration s'est élevée pour rencontrer la vision qu'il avait pour vous depuis toujours, il a ouvert son coffre sans résistance. Il n'y a jamais eu un moment où vous avez été oublié. Il n'y a eu que des moments où vous étiez en préparation. Alors, maintenant, vous voyez que les retards n'étaient pas des détours. Le silence n'était pas une absence. L'immobilité n'était pas un échec. Chaque pas était une calibration. Chaque souffle, un droit de passage silencieux. Vous n'attendiez pas que l'univers délivre. L'univers attendait que vous arriviez. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.